Avez-vous le goût d'avoir une photo très dynamique avec du mouvement à l'intérieur de celle-ci qui va faire en sorte que ça a l'air d'une explosion de couleurs ou de formes? Vous avez le goût d'obtenir un tel résultat? Bien, je vous présente aujourd'hui donc la technique du zoom out qui va créer ce mouvement-là et cette dynamique-là qui est vraiment particulière. Et c'est ce qu'on va examiner aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activez surtout la petite clochette de façon à être notifié lorsqu'il y aura de nouvelles parutions. Et je vois que vous vous intéressez aux techniques photo, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, on regarde donc la technique du zoom out. Je l'appelle comme ça. Peut-être si vous avez un autre terme, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires au sujet de cette technique-là. Mais c'est une technique qui est intéressante à avoir et je vais vous donner à peu près 5 conseils pour réussir à ce moment-là vos photos lorsque vous ferez appel à cette technique-là. En quoi consiste rapidement la technique? Bien, il s'agit donc de choisir et de regarder un sujet et au moment de la prise de photo, on a zoomé dans notre sujet et on zoom out de notre sujet pendant la durée de l'exposition. Ça fait donc un effet créatif très intéressant, mais évidemment, pour bien réussir nos photos, je vous dirais qu'il y a probablement 5 points de repère que je vais vous suggérer. Vous avez pu voir, je me suis fait une petite installation pour vous faire une démonstration. Et puis évidemment, par la suite, je vais également vous présenter la résultante, évidemment, de ma photo, mais également d'autres photos qui vont vous illustrer ce qui est la technique du zoom out. Et en particulier, je vais utiliser une photo avec 3 versions et vous allez pouvoir voir lorsqu'on modifie un peu nos points de repère, quelles sont les résultantes qu'on est capable d'obtenir à la lueur de nos points de repère. Alors évidemment, premier conseil, ce ne sont pas tous les sujets qui se prêtent à la technique du zoom out. Il faut bien choisir ceux-ci parce qu'à cause soit de leur configuration, à cause de la nature du sujet, bref, je vous dirais qu'il y a certains sports, en particulier le football, là où est-ce que c'est un sport de collision, bien, je vous dirais que ce sont habituellement, donc ça peut être également intéressant d'avoir cette technique-là pour certains sports, justement, où est-ce qu'il y a une grande dynamique de collision, de heurts, alors ça peut être intéressant à avoir. Alors, premier conseil, choisir des sujets qui conviennent donc à cette technique-là. Le deuxième élément, je vous dirais, bien entendu, il va pratiquement de soi, mais c'est de se tourner vers un objectif zoom qu'on va être capable de manipuler par rapport à ça. Ça n'a pas besoin d'être un téléobjectif, ça peut être un objectif zoom standard. Alors, vous verrez à ce moment-là celui qui vous convient le plus. Troisième suggestion, c'est que la durée d'exposition pour que ça puisse fonctionner va être, je vous dirais, une moyenne durée d'exposition. Pas nécessairement une longue exposition, mais une moyenne durée d'exposition, 1 seconde et moins, je vous dirais. Alors c'est pour ça que ma suggestion est que vous vous tourniez vers un trépied pour réussir à ce moment-là vos photos. Ce n'est pas une obligation, je l'ai déjà fait à main levée, mais c'est un peu plus exigeant et c'est un petit peu plus costaud. Alors, si vous avez un trépied à ce moment-là, tournez-vous vers votre trépied, vous allez voir, ça va être intéressant. Mon quatrième conseil, dans le sujet qui retient votre attention et que vous voulez exploiter au niveau du zoom out, repérez dans celui-ci quel est l'élément principal que vous voulez qui retienne notre attention. Et à partir de ce moment-là, et dans ce cas ici, par exemple, ce sont les animaux, juste ici au niveau de tous les motifs, c'est plus particulièrement les animaux qui sont ici là, et que je veux qu'ils retiennent l'attention. Et à partir de ce moment-là, cet élément-là ici, centrez-le dans votre cadrage. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment qu'il est centré, lorsqu'on fait notre zoom out, ce sont surtout les extrémités qui vont exprimer le mouvement, tandis que le centre, lui, va rester relativement net. Alors, c'est pourquoi vous repérez votre élément principal, vous le centrez et à ce moment-là, comme je vous dis, tout le mouvement va s'exprimer en bordure de celui-ci, mais pas nécessairement pour celui-ci. Mes 2 derniers conseils. Le premier, c'est bien entendu, comme je le disais, vous voulez aller vers une pose qui est moyenne. Plus vous allez avoir une durée d'exposition qui va être élevée, plus ça va être confortable pour vous de travailler.
Bien entendu, des fois, on est en plein jour et à ce moment-là, la durée d'exposition, même si on s'en va vers des ouvertures qui sont extrêmement petites, F22 par exemple, ou des trucs du genre, ben, il est possible que votre temps de réaction doit être très, très, très rapide. Donc, il va falloir vraiment bouger rapidement et en conséquence. Mais si vous êtes capable d'aller vers une zone, une durée d'exposition qui est un petit peu plus longue, je vous dirais, comme je disais, une demi-seconde, un sixième de seconde, une seconde ou des trucs du genre, à ce moment-là, votre mouvement de zoom out peut être beaucoup plus lent à ce moment-là. Vous allez avoir un effet qui va être plus estompé. Et vous allez voir, je vais vous présenter des exemples justement par rapport au confort que vous pouvez avoir lorsque vous n'êtes pas obligé d'être nécessairement dans une très très grande réactivité avec votre zoom out. Et dernier conseil qui est à mon avis, qui est très important, c'est que vous savez, il faut identifier votre point de départ et également votre point d'arrivée. Donc, pratiquez-vous avant de commencer à faire vos expositions nécessairement en disant, parfait, je zoome dans mon sujet et voici mon point de départ. Mais également, à ce moment-là, repérez quel est votre point final. Et là, vous regardez vos distances focales peut-être sur votre objectif. Et dans ce cas ici, je sais que je commence, avec l'objectif que j'ai, je commence à cette distance focale-ci qui est très zoomée. Et je sais que je vais finir à celle-là. Pourquoi? Parce que ça ne me donne rien de complètement sortir et sortir complètement de mon sujet nécessairement, puis peut-être d'aller chercher quelque chose qui est beaucoup trop large. C'est beaucoup plus intéressant de connaître, comme je le dis, votre point de départ et dire, parfait, au terme de mon zoom out, voici là où est-ce que je veux compléter mon mouvement. À ce moment-là, ça va être intéressant. Parce que l'avantage également de faire cela, c'est que des fois, si vous reculez trop par rapport à votre sujet, peut-être que la lumière va être complètement modifiée par rapport à ce qu'elle était dans votre mouvement initial, si vous voulez. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez complètement peut-être brûler ou avoir trop de lumière qui va rentrer tout d'un coup par rapport au calcul que le boîtier aura pu faire. Donc encore là, donc ici, intéressant de savoir où on commence et au terme, à ce moment-là, où est-ce qu'on veut finir avec notre élément. Ce qui est intéressant lorsqu'on se plonge dans la technique du zoom out, c'est que c'est un beau projet à faire. Lorsque la météo est peu clémente, lorsqu'on n'a pas la possibilité d'aller faire de la photo en extérieur, on peut faire cela. Donc, dans le confort de notre foyer, on trouve notre sujet, on s'installe confortablement, on regarde au niveau de notre durée d'exposition et puis on s'amuse. On va donc examiner ensemble quelques photos qui ont été faites avec un zoom out et notamment celle que je viens juste de prendre devant vous. Alors voilà donc la résultante et comme vous pouvez le constater, j'avais donc passablement placé ces éléments-ci au beau centre à ce moment-là de mon cadrage, ce qui veut donc dire que, comme je l'expliquais, l'effet s'applique de façon plus significative, de façon plus prononcée, donc aux extrémités de la photo plutôt qu'au centre. Alors voilà donc comment on parvient à obtenir un résultat qui est donc relativement net par rapport à notre sujet et par rapport à un élément de notre sujet qu'on aura davantage mis au centre. Vous avez d'ailleurs une illustration encore plus significative juste ici avec cette photo où est-ce que j'avais choisi donc de centrer cette tulipe-là de façon plus particulière et j'ai donc fait un effet. Et dans ce cas-ci, comme vous pouvez constater, j'étais à ISO 100 et puisque c'est mon exposition, ma durée d'exposition a été de 1/5 de seconde. Alors voilà donc qui m'a permis de travailler de façon quand même assez rapide, je vous dirais, mais avec une durée d'exposition assez confortable pour faire le zoom out. Dans ce cas ici, encore une fois, il n'y a pas nécessairement, il y a plus les feuilles qui étaient rouges que j'ai donc centrées, ce qui veut donc dire que l'effet est encore une fois plus prononcé dans les contours donc de mon cadrage. Et dans ce cas ici, vous pouvez voir que j'avais approximativement 1/3 de seconde là, pour travailler et faire donc mon mouvement de zoom out. Dans ce cas ici, c'est intéressant parce que les mots que j'ai vus donc sur cette murale, créativité, espace, art, m'ont donc interpellé et c'est pourquoi j'ai pensé à la technique du zoom out et justement à cause que j'avais quand même une bonne durée d'exposition ici dans 0,6 secondes que j'ai pu profiter, dont j'ai pu profiter, ben à ce moment-là, j'y étais de façon assez lente et ça m'a permis également à la toute fin de pouvoir avoir une bonne durée d'exposition sur la finale. C'est pourquoi les mots créativité, espace, art comme celle-là ressortent davantage parce que j'étais pas en mouvement à ce moment-là. Mon mouvement était arrêté
qualité et donc, si vous voulez, le capteur a pu davantage enregistrer la finale donc, de la photo. Alors, c'est quelque chose qui est intéressant et j'aime bien la façon donc, dont les mots se détachent et particulièrement, évidemment, la teneur des mots ici était vraiment, à ce moment-là, tout à fait appropriée par rapport à ce sujet-là. Je vous dirais ce que je vais vous présenter à la toute fin, juste ici, c'est 3 versions d'une même photo ou d'une même situation, mais avec des choix qui sont différents. Alors, dans ce cas ici, c'est la chute boréale à l'île d'Anticosti. Et vous pouvez voir à ce moment-là que j'ai fait un zoom-out, mais relativement léger. Comme vous pouvez le constater, là, rien de trop prononcé, vraiment juste quelque chose, une toute petite distance focale qui a été parcourue donc au niveau de mon zoom-out. Voilà donc ce que ça a pu donner. Et dans ce cas ici, j'étais à 1/8 de seconde. Par contre, si je profite encore du même 8e de seconde, regardez bien. Dans ce cas ici, je suis autour de 1/6 de seconde. Manifestement, j'ai beaucoup plus zoomé dans la chute. Toujours en gardant, comme vous pouvez remarquer, l'endroit où est-ce que je voulais garder ça au centre pour le garder relativement net. Donc, j'ai beaucoup plus zoomé dans ma photo. Par contre, j'ai fait beaucoup plus d'amplitude au niveau de mon recul focal. Donc, c'est pour ça que vous avez un mouvement qui est beaucoup plus important dans ce cas ici, et vraiment une dynamique beaucoup plus accentuée. Et là, pour la 3e version, bien là, vous devinez bien que j'y étais de façon encore plus appuyée. Dans ce cas ici, et là, c'est vraiment quelque chose, toujours, encore là, à 1/8 de seconde. Toujours la même durée d'exposition. Le choix que j'ai fait, j'étais encore plus zoomé dans ma photo et vraiment, vraiment, avec passablement de recul. Là, vous avez vraiment une explosion au niveau, donc, comme résultante. Alors, si je reviens dans les 3 photos que j'ai prises au niveau de la chute, comme vous pouvez voir juste ici, peu de recul, un très léger recul, n'empêche qu'il y a un mouvement que vous pouvez percevoir. Après ça, j'ai zoomé davantage et à ce moment-là, une bonne distance de recul avec un certain rythme. Et là, dans ce cas ici, j'ai beaucoup plus zoomé dans mon sujet. Encore là, un bon mouvement de recul. Et voyez donc 3 interprétations différentes, donc, avec l'aide du zoom-out de la même scène photo. Ben écoutez, j'espère que la vidéo vous aura permis de découvrir la technique du zoom-out et surtout à l'aide des conseils que j'ai pu partager avec vous, voir comment vous êtes capable de moduler les résultats en fonction des choix que vous pourrez donc exercer justement dans la prise de vos photos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.